C'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il revient toute la gloire et toute la louange, maître des cieux et de la terre, maître du jour de la rétribution. Et à lui nous devons notre existence et le souffle renouvelé pour ce 9e jour du mois de Ramadan 1445 Hégire, journée confondue au 19 mars 2024. Bienvenue à tous et à toutes. Notre tour de l'intérieur démarre par la localité du centre-ouest du pays, notamment Saint-Fra. Les musulmans de cette localité analysent leur état de santé, justement grâce à l'amicale des anciens AEM6 de la localité. Une opération de dépistage et de prise de tension gratuite a eu lieu juste avant le début du mois de ce Ramadan. Les précisions avec notre reporter Mohamed Ouattara et Mariam Doucouré. Ce sont en majorité des personnes du 3e âge venues se faire examiner pour mieux aborder le mois béni de Ramadan. La fragilité de leur santé exige un contrôle adéquat car ils sont souvent atteints de maladies chroniques, les empêchant d'observer convenablement le 4e pilier de l'islam. Cette opération consiste à faire un contrôle de la glycémie et de la tension artérielle pour permettre à nos parents de connaître leur statut afin de pouvoir mieux aborder le mois de Ramadan qui est un mois important. Pour cette 3e édition, les participants de cette initiative ont également été conseillés et sensibilisés sur la bonne alimentation pour préserver leur santé pendant le Ramadan. La première chose, c'est de se présenter au lieu de dépistage. Il faut toujours participer à ce genre d'opération. Et puis une fois quand tu connais ton statut, en fonction de ton état, maintenant c'est ce qu'il faut te dire. Quand la tension est élevée, que tu n'es pas hypertendu connu, donc tu suis un régime sans sel, ensuite tu n'es pas malade, ça va se normaliser. Et puis en plus de ça, le taux de sucre aussi, c'est-à-dire qu'on voit si le taux de sucre est un peu élevé, on te met d'abord dans un premier temps sur un régime, avant probablement de faire d'autres examens pour pouvoir te déclarer soit hypertendu ou bien diabétique. Rappelons que l'amicale des anciens AEM6 de Saint-Fra agit également dans le social à travers des dons aux couches vulnérables. À cela s'ajoute la formation des tout-petits aux valeurs islamiques. Et puis un crochet par le Kabadougou dans cette édition où les populations de la localité de Séidougou ont reçu vendredi dernier la somme de 3 millions de francs CFA offerts par l'ONG Ndaché, également Ndaché Humanity Relief. Ce don doit leur permettre justement d'alléger leurs dépenses en cette période de forte consommation. On en parle justement avec Sissé Daoudalachik, Youssouf Traoré dans un récit de Mariam Doucouré. Ils sont plus de 200 familles à avoir bénéficié des faveurs de l'ONG Ndaché en cette période de Ramadan. Il s'agit à travers ces vivres de permettre aux familles concernées de passer ce mois dans de bonnes conditions. Le préfet de région n'a pas manqué de féliciter la structure organisatrice pour ce geste. Les fils et filles de Séidougou, par la voix du président des jeunes, Lassina Fofana, ont remercié et adressé des prières aux donateurs. L'ONG Ndaché prévoit également des actions importantes dans divers domaines tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et l'autonomisation des femmes. Et la locomotive solidaire dessert également à l'intérieur du pays, notamment dans la région du Gor. C'est arrêté vendredi dernier dans la localité de Gagnoa pour être plus précis. C'est une initiative de So Aboubakar, fils de la région. Il a offert du riz, du sucre, de l'huile, également d'autres denrées alimentaires à la communauté musulmane de Gagnoa. On en parle avec notre correspondant permanent dans la région, Lansine Camara. Depuis 10 ans, So Aboubakar, cadre et fils de Gagnoa, sacrifie à cette tradition lors du mois béni de Ramadan. Pour cette année, le donateur a une fois de plus apporté son assistance à la communauté musulmane qui observe le jeûne du mois de Ramadan. C'est le mois de partage, c'est le mois de fraternité. Donc nous savons que dans notre culture, dans notre histoire de la Côte d'Ivoire, même l'histoire du monde, le mois de Ramadan c'est un mois de partage. Donc je ne peux pas vraiment faire fi du rituel pour aider mes frères musulmans à vraiment faire la rupture de leur jeûne dans le confort. Donc aujourd'hui on donne pour les musulmans, demain on va donner la zone des chrétiens. On a fait des kits, donc on ne pourrait pas réunir tout le monde. Ça sera vraiment un désordre, on voulait éviter le désordre, donc demain matin ça sera le tour des chrétiens. Après la réception de ce don, les bénéficiaires ont traduit leurs remerciements aux donateurs. Bon, nous sommes très contents de M. So Aboubakar qui est auprès de la population de Gagnoa en ce mois-ci de carême, qui nous soutient, qui a fait ce geste pour nous, surtout nous compris les femmes. Il fait beaucoup pour la population de Gagnoa. C'est l'habitude de So. Mais pour cette année, la particularité, le don a été considérable cette année. Et de façon solennelle.
Donc ça, je lui dis merci. Et qu'il n'a qu'à continuer comme ça. Ce sont au total 95 sacs de riz, 100 cartons de sucre carreau, 45 sacs de sucre en poudre et 50 cartons d'huile qui ont été offerts ce jour à la communauté musulmane de Gagnoa. Et malgré le mois de Ramadan, les performances justement au niveau des établissements scolaires se poursuivent. Et pour s'enquérir des bonnes conditions dans les écoles islamiques sous sa tutelle, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Soubré était en visite dans quelques localités de la sous-préfecture de Niamangui. Cette tournée dans les structures islamiques d'éducation et d'alphabétisation devrait permettre de toucher du doigt les réalités de ces écoles islamiques. On en parle dans ce sujet proposé par Abdraman Bari et Nadia Konaté. Dans sa volonté d'apporter des solutions idoines aux problèmes que rencontre l'école dans la région, le DRENA de Soubré s'est rendu dans la sous-préfecture de Niamangui pour rencontrer les acteurs de l'école. Une visite que les acteurs des structures islamiques d'éducation apprécient car ils y voient une opportunité qui apportera de nombreux changements au sein de leurs différents établissements. On sait que l'arrivée de la DREN va beaucoup changer. Côté notre maître, les enseignants et aussi les parents, et les études, l'éducation aussi va nous permettre beaucoup de choses. Vraiment, on est content. Vraiment, l'arrivée du DREN, on me dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. On sait que ça va changer beaucoup de choses, Inch'Allah. On sait qu'ils vont scolariser beaucoup des enfants et puis les parents aussi qui négligeaient, ils vont jouer leur rôle vraiment, Inch'Allah. Pour le premier responsable de l'éducation dans la région de la Nawa, cette étape de sa tournée a permis de faire de nombreux constats au sein des établissements visités. Nous avons visité plusieurs villages, nous avons visité plusieurs établissements islamiques comme non islamiques, plusieurs établissements, des collèges même. Et après cette visite-là, nous avons vu l'opportunité de venir sur le terrain parce que nous avons des constats à faire, agréables comme désagréables, mais ça fait partie de notre lot quotidien. Nous avons donné des conseils nécessaires pour qu'il y ait rémédiation là où ça ne va pas. Pour remédier à ces constats et doléances formulés par les acteurs des structures islamiques d'éducation de la localité, il annonce les perspectives. Nous allons, dans un temps très proche, essayer d'organiser la formation de tous les enseignants des structures islamiques. Ensuite, ils ont parlé de matériel didactique. Nous allons faire fort de rencontrer la plateforme des structures islamiques pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre à leur disposition tous ces documents et matériel didactique. À Djoin, Petit Yémé, Petit Odiné et Amaragui, ce sont 9 écoles confessionnelles islamiques engagées dans le processus d'intégration qui encadrent près de 1296 élèves. 11h et précisément 53 minutes, le bateau de la régionale vient d'amarrer ici à la grande mosquée de la Riviera Golf en guise de conclusion à ce programme. Merci à vous qui l'avez suivi des 4 coins de la Côte d'Ivoire. On se retrouve Dieu voulant demain pour une autre édition. D'ici là, excellente journée de jeûne à tous et à toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.